Alors, dans la nouvelle production de notre collection Nouvelles d'en haut chez JM Édition, donc ce qu'on appelle les petits livres jaunes maintenant, communément. Alors, Sainte Rita ou les causes alpines désespérées, le titre est long, puisqu'il n'est pas terminé, Chronique de l'alpinisme ordinaire. C'est un recueil de 13 nouvelles qui sont ciselées, c'est vraiment écrit au scalpel, où l'auteur, avec beaucoup d'autodérision, raconte, comme dans un carnet de course, des journées en montagne, en alpinisme, en escalade, en ski de rando, en voyage, et des journées, on va dire, d'alpinistes ordinaires, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans le monde des professionnels, on n'est pas dans le monde des héros de notre littérature alpine ou himalayenne, on est bien dans un alpinisme ordinaire, et dans l'alpinisme ordinaire, chacun va vivre des galères, des aventures, et c'est ça qui est raconté à travers 13 nouvelles, une fois de plus, qui sont vraiment écrites au cordeau pour le plaisir du lecteur. Et comment tu as rencontré cet auteur? Alors, Rosen Martinoia, qui est une alpiniste grenobloise et une chercheuse par ailleurs, nous a envoyé spontanément son manuscrit, il y a à peu près 1 an et demi. Et lors de la lecture de ce manuscrit, on reçoit un certain nombre de manuscrits comme ça, de manière spontanée. On a trouvé effectivement qu'il y avait une qualité d'écriture, et puis qu'en plus il y avait ce fil de l'autodérision avec un soupçon d'analyse, à moins que ce soit le contraire, que ce soit de l'analyse avec un soupçon d'autodérision, et qui caractérise bien ce que l'on cherche à publier dans cette collection de livres de poche chez JM Édition. Ça a besoin d'autodérision, l'alpinisme? Alors, je ne sais pas si l'alpinisme a besoin d'autodérision. En tout cas, je trouve que l'autodérision est toujours une posture relativement saine dans la vie. D'abord parce que c'est agréable. Et puis effectivement, nous, les alpinistes, parce que je fais partie de ce monde-là, on a tendance à parler quand même avec beaucoup de sérieux de nos pratiques, parce que souvent elles nous engagent, souvent il y est question de vie, de mort, de difficultés, parfois même de souffrance, de plaisir bien évidemment, mais un plaisir qui est quand même coûteux en effort, en abnégation, et du coup, rapidement, on a tendance à s'enfermer quand même dans des récits relativement sérieux. Et à un moment donné, de prendre un petit peu de recul et de se rappeler que tout ça n'est finalement qu'un jeu et que ça ne change pas grand-chose à la marche du monde, je trouve ça plutôt assez agréable.